Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour samedi 17 décembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, qui regroupe les partis de l'opposition nigériane, comptant désormais dans ses rangs le RDR de Adel Roubed, a tenu un meeting cet après-midi au siège du parti moderne FA Lumana. Ce meeting au cours duquel plusieurs sujets relatifs à la vie de la nation ont été développés par les intervenants. Le temps donc de revenir sur ce meeting de cet après-midi. Notons que le collectif des syndicats des enseignants du Niger, composé notamment de la cause Niger et du SINASEB, a animé ce matin un point de presse au siège du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Il s'est agi pour le dit collectif de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale les manquements constatés après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement il y a seulement 4 jours. Le résumé de ce point de presse avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. Nous prenons l'engagement en vous réitérant ce que nous avons dit, savoir que c'est totalement concevable, normal, nécessaire et même impératif qu'il y ait une grille spéciale au profit des enseignants et des enseignantes. Sur le point 3 de la finalisation des recrutements 2012, 2013, 2014 des contractuels et la modification du décret 2009-072 fixant les modalités de recrutement. Par cette sortie médiatique, le collectif des enseignants du Niger entend entretenir davantage l'opinion publique sur le récent protocole d'accord signé avec le gouvernement. Ainsi, en moins d'une semaine de cette signature, le collectif des syndicats d'enseignants dégage ce constat. Après la signature, nous avons surpris le ministère des Finances, donc le gouvernement, en train de positionner, et ça au détriment de toutes les modifications salariales du droit. Il est en train de pourrir les retenues pour faire des grèves. Pourtant, nous sommes pliés en 4, à genoux pratiquement, parce que lorsque nous disons ne procédez pas aux retenues pour faire des grèves, pour apaiser le climat après la signature nous avons estimé qu'ils nous auraient écouté d'une oreille attentive. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont en train de faire les coupures pour faire des grèves. Maintenant, il y a la question de la Halcia. Voilà une liste qui est sortie sur la base de laquelle on est en train d'anéantir des enseignants qui existent en chair et en os. On les envoie au néant pour dire qu'ils n'ont jamais existé et qu'ils sont fictifs. Le troisième acte, c'est justement la difficulté au niveau de la mise en solde des camarades du secondaire. Si ce n'est pas apparu en lettres sur le protocole, c'est que ça existe dans l'esprit. Des manquements dont, selon Cause Niger et SINASEB, présagent de non-respect du protocole d'accord par la partie gouvernementale. Toute chose qui n'est pas de nature à apporter un apaisement sur le front social. Il n'y a rien qui nous invite à l'accalmie. Au contraire, nous estimons que trop c'est trop. Il y a eu trop de provocations. Et je l'ai dit hier et je continue à le dire. Ils sont en train de quintupler la nervosité des enseignants. Ils sont en train de la quintupler. Et je crois qu'il y aura des éclaboussures s'ils ne font pas attention. Nous avons signé un protocole et nous l'avons dit, ce n'était pas donner un chèque en blanc au gouvernement. Et ce n'était pas pour nous non plus le fait de croiser les bras et d'attendre que le gouvernement réalise ça. Non, nous allons faire la sentinelle. Face à cette situation, le collectif des syndicats des enseignants du Niger s'est dit plus que jamais déterminé à mener son combat sans faille jusqu'à la satisfaction de toutes leurs revendications pour la bonne marche de l'école nigérienne. Je l'annonçais il y a quelques instants de cela, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, qui regroupe les partis politiques de l'opposition nigérienne, comptant désormais dans ses rangs le RDR d'Adel Roubed, a tenu son meeting cet après-midi au siège du moderne FA Lumana. Il était question au cours de cette rencontre de parler des questions, notamment des actions que compte mener ce front dans les prochains jours. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Longtemps considéré d'être à tort ou à raison en hibernation, l'opposition politique nigérienne, regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, sort ainsi ses gongs. Le temps est donné par la coordination régionale du Front
au titre de Niamey pour des actions visant la restauration de la démocratie. L'heure est donc à la mobilisation générale pour contraindre la Renaissance Acte 2 à arrêter ses dérives et à respecter le peuple nigérien et la constitution qu'il s'est souverainement donnée. Notre devoir est de nous dresser comme un seul homme, car Taï Taouri, dans tous les secteurs de la vie socio-professionnelle. Notre devoir est de fédérer toutes les structures et Nigériens qui œuvrent pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit afin de redonner sa dignité à notre peuple, car vraiment Taï Taouri. Notre devoir est de nous mobiliser de Bilma à Terra, car nous le devons au peuple nigérien, meurtru et désemparé par cet implacable Taï Taouri. En tout état de cause, chers leaders, la coordination régionale de la capitale est prête et engagée à répondre à vos mots d'ordre. Elle estime que la gravité de la situation commande que nous réunions avec les journées d'action démocratique JAD et les journées d'initiative démocratique JID pour faire de la restauration de la démocratie et la défense de la République des réalités au Niger. Abondant dans le même sens, le président du FRDDR, après avoir passé au peigne fin tous les maux qui minent le pays et son peuple, dégage le constat qui suit. Aujourd'hui, un constat amer est établi. Tout est à refaire. Au moment même où les tendances donnent à envisager un pire qui reste encore à venir pour notre pays, notre économie chancelle. Et déjà, le Trésor national peine à faire face aux dépenses de souveraineté. C'est au nom de son devoir de vérité que le FRDDR rend compte à travers la présente déclaration de ses craintes légitimes quant à l'avenir du Niger. Si rien n'est fait pour endiguer la dérive, inverser la descente amorcée aux enfers dans laquelle nous entraîne inexorablement le régime de Mahamadou Issoufou, tous ses suppôts et tous complices consentants. Disons-le net, le régime de Issoufou Mahamadou a lamentablement échoué, et s'il était un peu plus vertueux, il aurait de lui-même tiré les conséquences politiques qui s'imposent. De cela, nous le savons totalement incapables. De toute vraisemblance, l'année 2017 sera marquée par un activisme de l'opposition politique qui entend désormais jouer pleinement le rôle qui est le sien dans une démocratie digne de ce nom. 18 décembre 1958 à 18 décembre 2016, le Niger va commémorer demain dimanche le 58e anniversaire de la proclamation de la République. Dans quelle situation ou dans quel contexte cette proclamation de la République du Niger était intervenue? Réponse avec le professeur Maï Korema, il est le chef du département Histoire et Tradition populaire à l'IRCHI. On l'écoute. Une fois la guerre terminée, évidemment, en Afrique, il y a eu un changement de mentalité, un nouveau courant politique militant pour l'émancipation des colonies a vu le jour. C'était un courant animé par les anciens combattants, certains cadres africains tels que les gens issus de William Ponty, l'école William Ponty ou l'école de médecine africaine. Et ce courant d'émancipation était soutenu par les USA, l'Union soviétique, mais aussi l'ONU. Donc ça prenait, si vous voulez, une dimension internationale. Et face à cette réalité, les puissances colonisatrices ne pouvaient pas rester indifférentes. Donc cela a amené du côté des Français à essayer la formule de ce qu'ils ont appelé l'Union française. L'Union française est mentionné dans la constitution de la 4e République française qui a été votée le 27 octobre 1946. Et dans son préambule, le préambule de cette constitution, il est dit que la France forme avec les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, une union fondée sur l'égalité des droits,
des devoirs sans distinction de race ni de religion. Ça veut dire qu'ils mettent un terme au fait colonial. On ne parle plus de colonie. Et à partir de ce moment, ces territoires, ces anciennes colonies deviennent des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer dont les ressortissants, c'est toujours la Constitution française dit, ont qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. Ça, c'est l'article 80 de la Constitution de la 4e République française. Donc ça, ce sont les dispositions, les principes qui ont été arrêtés dans la Constitution, et il était prévu que des lois vont venir préciser les conditions dans lesquelles ce droit à la citoyenneté va être exercé. Et le 18 décembre 1958, la République du Niger est proclamée, avec donc les gens du RDA qui sont la tête, et ceux-là vont procéder à partir de 1959 à l'élimination de l'arène politique du Sawaba. Et l'année 1960 va voir donc l'indépendance du pays, avec qui sera proclamée le 3 août, et une nouvelle constitution adoptée le 8 novembre 1960 qui instaure un régime de type présidentiel, avec donc comme premier président Thierry Amani, qui est élu par l'Assemblée constituante, qui était aussi transformée en Assemblée nationale. Voilà un peu comment le processus s'est déroulé. J'ai voulu situer tout cela dans le contexte historique pour comprendre le cheminement. Il y a eu des étapes. Donc, en résumé, il y a une lutte politique qui a été menée par les partis politiques et les syndicats. Et sentant la situation internationale, parce qu'avec le problème algérien, la lutte armée au niveau de l'Algérie, pour l'indépendance et tout cela, on ne voulait pas, par exemple, dans le cas du Niger, que cela aille aussi vers la radicalisation. Tout cela a fait donc qu'il y a eu des concessions, mais la politique a consisté toujours à essayer de faire un peu de dilatoire pour sauver l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on est venu aux indépendances. La République, donc, c'est-à-dire, c'est un État qui a une constitution, qui a ses institutions, qui ne dépend plus d'un autre État, qui a pleine autorité sur toutes les questions qui relèvent de son domaine. Voilà, c'est ça la République, en fait. C'était là à l'instant donc le professeur Maïko Arema Zakari. Il est le chef de département Histoire et Tradition populaire à l'IRCHA. Le professeur que vous retrouverez plus en détail dans notre édition de demain sur le contexte dans lequel la République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958. Demain, donc rendez-vous demain dans le journal de 19h45. Les partis verts de l'Afrique de l'Ouest tiennent leur 4e congrès de la Fédération à Niamey depuis ce samedi. Le thème de ce congrès est la place des partis verts sur l'échiquier politique ouest-africain. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Nasser Seydou. Place des partis verts sur l'échiquier politique ouest-africain, c'est le thème de ce 4e congrès de la FEPEV-RAO. Dans son mot de bienvenue, le président du Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Nima, a remercié les congressistes venus de la sous-région pour prendre part à ce 4e congrès de la FEPEV-RAO. Notre congrès qui s'ouvre ce matin intervient un mois après la COP22 où tous les grands de ce monde étaient au chevet de la planète Terre. Donc, car après l'accord de Paris, donc, qui a eu lieu l'année passée à l'occasion de la COP21, le financement des actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique est aujourd'hui un défi mondial. Quant au directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, il a exhorté les congressistes à des réflexions profondes. Je voudrais, au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable et au nom des plus hautes autorités de ce pays, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue en terre nigérienne et vous exhorter à des réflexions fécondes pour une cause que nous savons tous noble, les questions environnementales. Je pense que la cause que vous défendez tous ici est une cause noble. L'importance de cette rencontre qui se tient au Niger pour la 2e fois n'est plus à démontrer. La tenue régulière de ces rencontres témoigne de la vivacité de notre fédération à travers celle des partis qui la composent. Je vous exhorte donc à poursuivre dans la même dynamique l'encensement de notre idéal qu'est l'écologie politique
afin qu'à la récolte, les fruits produits témoignent de l'ardeur de notre travail. Notre fédération prenait un élan pour être le porte-flambeau de l'exemplarité, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence en Afrique, promouvant ainsi la pensée écologique et l'écologie politique à travers tout le continent. Il faut noter que ce 4e congrès de la FEPEVRAO, qui durera 2 jours, a vu la participation de plusieurs pays, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et le Burkina Faso. Une infection fréquente pendant cette période de saison froide, c'est le rhume, une maladie qui affecte des personnes âgées et même des petits-enfants. Pour éviter le rhume, les médecins prodiguent ces quelques conseils pratiques dans ce reportage signé Areta Sala et Cheb Guissou. Ce changement de temps observé depuis quelques semaines rime avec l'installation de la saison froide. Cette saison qui comporte des poussières et brumes véhicule des microbes qui ont des conséquences sur la santé, surtout des enfants et des personnes âgées qui sont les couches les plus vulnérables. Quand vous sortez à cette période, vous allez voir effectivement un peu poussiéré et ce vent, effectivement, son inhalation n'est pas sans conséquence sur la santé de la population, notamment les personnes vulnérables. Quand je parle des personnes vulnérables, je voulais parler des petits-enfants, des personnes âgées et des gens qui ont effectivement d'autres pathologies respiratoires sous-jacentes. Je parle des asthmatiques et d'autres maladies chroniques comme le drépanocytaire et autres. En tout cas, ces gens sont exposés en tout cas à avoir leur pathologie. C'est compliqué. Et les enfants à se voir effectivement être affectés par des infections respiratoires et ou ORL de manière fréquente. L'exposition au froid qui en tout cas sont des facteurs qui favorisent effectivement la survenue et surtout la complication d'une affection respiratoire ou ORL sous-jacente. Des précautions sont à prendre pour contrecarrer les maladies liées à cette période du froid. Les petits-enfants, il faut protéger surtout les extrémités, les porter des bonnets, des chaussettes, pourquoi pas des gants, parce que c'est au niveau des extrémités, surtout que le froid pénètre effectivement et fait mal aux enfants. Maintenant, pour ce qui est des enfants qui fréquentent les établissements scolaires, là aussi c'est une autre question, parce que si les parents n'ont pas de contrôle de ce que les enfants consomment. Je prends par exemple quand vous faites un tour dans nos établissements scolaires, il n'est pas rare de voir jusqu'à aujourd'hui, il y a des établissements scolaires où on vend, n'est-ce pas, des denrées alimentaires glacées. Donc ça, c'est des dispositions que d'abord les responsables des établissements scolaires doivent prendre pour empêcher carrément la vente de ces genres de produits effectivement aux enfants, parce qu'un enfant il est inconscient, entre griffes comme on dit, et puis voilà, lui il ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui, il peut se procurer ça et ça peut effectivement lui créer des problèmes de santé. Mais aussi les parents, ils doivent sensibiliser les enfants, les communiquer avec eux pour qu'ils leur disent ce qu'ils doivent effectivement consommer une fois à l'école et ce qu'ils ne devaient pas consommer. Surtout ceux qui conduisent les motos en cette période, il est important de prendre des précautions en tout cas pour se protéger les narines parce qu'effectivement l'exposition à cette poussière, à ces vents, peut en tout cas contribuer à aggraver ou d'autres affections respiratoires sous-jacentes. Justement, cette période est ce moment auquel sont liées plusieurs maladies, ce qui justifie cette fréquentation des centres de santé. Malgré le froid qui devient de plus en plus insupportable, ils sont nombreux qui consomment les produits glacés, notamment des enfants qui sont les plus exposés au risque des maladies liées au froid. Des précautions doivent être prises pour éviter les conséquences justement sanitaires. C'est un reportage signé Nafisa Zakou et Nasser Seydou. La saison froide s'installe progressivement et ce sont les enfants qui sont les plus exposés aux maladies qui l'accompagnent. Des maladies causées en partie par la consommation des produits glacés. Une consommation qui doit être réduite, voire empêchée à la maison comme au niveau des établissements scolaires selon les spécialistes de la santé. Le froid commence à s'installer. Donc, au fur et à mesure, on a les enfants qui se présentent au niveau du CSI. Pour les rhinites allergiques d'abord. Après les rhinites, on a les bronchopneumopathies, les asthmes et les pneumonies. Il y a le froid, le vent et
les mères qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants, elles doivent les mettre au chaud, les habiller convenablement. Pour la toilette qui doit se faire à l'intérieur avec de l'eau chaude. Éviter les apologues glacés, il faut les éviter complètement. Donc quand on regarde encore l'enfant, on l'examine d'abord. Donc en fonction des signes que cet enfant présente, on instaure un traitement et en même temps on profite pour donner des conseils à cette mère. Il revient donc aux parents de commencer à bien protéger les enfants qui constituent une couche vulnérable pour cette saison froide. Intéressons-nous à un produit toujours utilisé pendant cette période de froid. C'est bien sûr les pommades qui sont utilisées pour protéger, pour entretenir, j'allais dire donc le corps. Nos reporters Assama Ousseidou et Aboubacar Souley ont fait le tour de quelques points de vente de la capitale. Reportage. Ces pommades et autres crèmes sont d'une grande utilité, surtout pendant la période de fraîcheur. Sur les marchés, on en trouve de toutes sortes. Ces pommades qui sont utilisées pour protéger la peau contre le froid. Cependant, cette année, les clients se font rares contrairement à l'année passée. Effectivement, les produits maintenant, c'est pas ni femmes ni hommes. Tout le monde utilise les produits maintenant parce qu'il fait froid. Les pommades, il y a des pommades des hommes, il y a des pommades de femmes, il y a des pommades des enfants. Quand l'harmattan vient, tout le monde s'intéressait aux pommades pour utiliser pour le froid. C'est très abordable parce que maintenant il fait froid. Ici il fait froid. Et la clientèle de cosmétiques, ça marche bien. Les pommades les plus conseillées pendant cette période de froid sont les vaselines qui contribuent beaucoup à protéger le corps. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.